Et bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire étant absent aujourd'hui, m'a chargé donc de procéder à cette commémoration, cérémonie plutôt. C'est donc avec plaisir que je vais exécuter. On va commencer à présenter un peu pour messieurs les représentants des anciens combattants, monsieur le chef de centre de secours de Bordère-sur-le-Chesse, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, mesdemoiselles et messieurs les jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants des associations de notre commune, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chers concitoyens et amis. Nous voilà rassemblés au pied de notre monument aux morts, sur la place Jean-Pierre à la Cassagne, célébré le 14 juillet. Je me réjouis de vous accueillir aussi nombreux. Célébrer le 14 juillet, c'est souvenir d'un moment les plus importants de notre histoire. Le jour de 1789, où, en prenant la Bastille, le peuple se libère de la monarchie et devient acteur de son destin politique. Ces femmes et ces hommes, réunis, une foule compacte à Paris, sont animés par les aspirations des Lumières, par Diderot, Voltaire, Rousseau et les autres qui ont porté vers leur destin. Les Parisiens vont enclencher un processus qui, en 40 jours, va radicalement transformer la France. C'est en 1880 que le 14 juillet est proclamé fête nationale. Célébrer le 14 juillet, c'est mettre à l'honneur la République, notre République, avec ses valeurs portées par la Révolution française, ensuite devenue celle de notre nation tout entière. En prenant la Bastille, les insurgés sont devenus des révolutionnaires, au sens plus noble du terme, car sur les décombres d'un passé de contraintes et de frustration, ils ont construit un avenir dont les promesses ont été gravées dans le marbre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté, égalité, fraternité. En ce jour du 14 juillet, nous pouvons avoir une pensée pour ceux qui ont contribué à la grandeur et au rayonnement de la France. Ainsi a été créé un état de droit, qui est aussi un état de devoir. Devoir de mémoire, d'exemplarité, un devoir de ne pas galvauder les droits qui sont les nôtres. Alors aujourd'hui, que faisons-nous de ces grands principes? L'actualité nous montre à travers le monde la souffrance, la violence, qu'elle soit physique ou à travers les réseaux sociaux, la guerre, le terrorisme. Lorsque l'actualité nous montre aux portes de l'Europe, en Ukraine, en Afrique, au Moyen-Orient, la détresse, la misère, l'abandon de ceux qui fuient leur pays, sous les menaces ou le feu des balles. Lorsque l'actualité de notre pays se polarise autour d'un chaos institutionnel néfaste au rayonnement qui devrait enorgueillir notre nation. Mais l'actualité, c'est aussi dans nos régions, dans nos villages, avec des actes solidaires qui nous donnent la force d'avancer et de construire pour l'avenir. C'est notre fierté, c'est aussi notre devoir. L'idéal que nous célébrons aujourd'hui appelle au recueillement et invite à la vigilance, mais nous encourage surtout à espérer en la France. Cette vieille nation, héritière d'un glorieux passé, est porteuse de tant d'atouts pour son avenir, à commencer par notre jeunesse. La République
et la démocratie sont les richesses qui méritent que l'on se batte pour elles, pour les préserver, pour les enrichir, pour les enraciner, pour les conforter. Et d'abord au quotidien, pour ne jamais les dégrader, que ce soit dans notre commune, dans nos associations et même dans nos écoles. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen votée par l'Assemblée nationale le 26 août 1789 constitue le fondement de notre démocratie. Celle-ci proclame les droits individuels et collectifs de tous les Français. Parmi ces droits figure celui de pouvoir exprimer librement ses opinions et de choisir ses représentants pour défendre ses droits. La République, c'est l'exigence de l'égalité, de la laïcité et donc du respect des différences dans le cadre commun fait de valeurs, de lois et de règles éthiques. C'est ce qui nous donne, de manière tout aussi récurrente, des devoirs particuliers. Nous avons tous le devoir d'une société plus juste, plus solidaire, plus respectueuse de l'autre dans ses différences, plus respectueuse du devenir de la planète, d'une société où chacun et chacun trouve sa place dans l'harmonie et la sérénité. Pour notre belle devise, soit portée au vécu par toutes et tous, la vigilance est primordiale. La faire vivre est souvent simple et à d'autres moments plus difficile. Avoir une vie en société possible dans le respect des règles simples qui s'appliquent à chacun, à chacune et à chacun. Pour vivre ensemble de manière harmonieuse et pacifique relève de notre responsabilité individuelle et collective. Que l'on soit citoyen, engagé dans le bénévolat, la vie associative, syndicale ou politique, nous sommes toutes et tous porteurs de cette responsabilité. Nous avons, quelle que soit notre place, une attitude, une attention, un rôle à tenir pour nous enrichir mutuellement par les découvertes et les solidarités. En tant que collectivité, notre action et nos projets sont empreints parce que nous sommes convaincus qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité de faciliter la cohésion sociale dans sa diversité, de donner à chacune et à chacun le sentiment d'appartenir à sa ville, en même temps qu'à une communauté nationale. Des droits et des devoirs en découlent. Ils ne sont pas à sens unique. Les citoyens, les collectivités, l'État doivent tous les respecter. Chaque citoyen donne à la communauté, par son travail, par son engagement, par ses obligations et son impôt. En retour, il reçoit les services indispensables qu'une commune doit à ses citoyens, en étant présente dans tous les domaines de la vie par l'exercice de ses compétences, par la présence des services publics et par son respect de l'égalité due aux administrés. Nous mesurons l'importance et la nécessité, particulièrement lorsque nous vivons des périodes ou des moments difficiles qui peuvent mettre à mal la santé, la sécurité et la concorde nécessaire au bien vivre ensemble. Alors, avec optimisme et détermination, bâtissons ensemble cet avenir, faisons déjà en mémoire de ceux qui nous ont précédés dans cette bataille. Nous allons procéder au dépôt de gerbes, à la minute de recueillement, à la sonnerie aux morts, puis à la Marseillaise. Merci. Bravo!
Avant de se séparer, je voudrais vous témoigner une nouvelle fois toute ma reconnaissance et ma joie d'avoir partagé ce moment si particulier avec vous. Je vous remercie de votre attention. Plus que jamais, à ce jour de fête nationale, nous pouvons être fiers de notre pays et de ses valeurs. Je souhaitais m'adresser à vous en restant optimiste, car notre pays est une république optimiste et résolument tournée vers l'avenir. Vive la République, vive la France!